si vous découvrez les rouages de la dualité, en le sachant et ensuite en le faisant, vous passez dans l'unité et dans la paix. Et je suis en train de répondre au fond aussi aux questions qui sont là, où la personne me dit, j'ai un cas de conscience, je pense quelque chose, et je gagne mon pain autrement, et je tolère des choses que ma seconde conscience est navrée d'être obligée d'accepter. Je répondrai pour la paix de la conscience de la personne qu'elle est d'abord obligée à l'horizontale d'assumer sa charge comme tout le monde, puisqu'elle est dans l'incarnation et que d'autres dépendent peut-être d'elle dans l'enseignement qu'elle professe et dans les gens voire qu'elle nourrit, et que là elle n'a pas le choix. Et que par conséquent son autre conscience du second cavalier sur le cheval n'a pas du tout à la désarçonner par un purisme excessif qui ferait que, pour satisfaire trop facilement à cette seconde conscience, la précédente, de laquelle dépend tant de choses aussi et qui est nourricière de la seconde, soit terrassée, soit ignorée, soit poignardée. Ce ne serait pas la loi, et ce serait un mauvais calcul, parce que si l'une nourrit l'autre, on ne peut pas, pour que la rose pousse, enlever la terre féconde, voire l'humus, qui est répandu autour, afin que la rose existe. Donc il me semble qu'il doit y avoir deux niveaux de conscience en nous pour faire qu'il n'y ait pas de confusion. Car s'il n'y en a qu'un, c'est la confusion et on abandonne. Ou bien alors, s'il n'y en a qu'un, c'est la confusion et on déchire tout. Et vous ne pouvez pas être dans l'équilibre du portique dans ces conditions-là. Vous devez assumer, porter votre croix, sourire même, sans déserter de l'endroit où vous êtes de par le destin. Mais votre droit d'homme ou de femme libre est parfaitement intérieurement d'en penser ce que vous voulez pour votre jardin secret, qui est votre jardin alchimique que personne ne doit piétiner et dans lequel vous vous réfugiez spirituellement, tant 100 fois dans la journée que chez vous le soir, car vous êtes au cloître de cristal, comme si vous étiez dans un cloître de pierre, où vous pouvez développer le cloître de cristal en plus, ou ne pas le développer. Le premier, ce cloître de pierre, étant pour vous faire toucher l'autre, qui se touche partout dans la forêt enchantée, que vous soyez par conséquent laïque ou religieux, et cela est l'état du Rose-Croix, tout du moins naissant, en attendant qu'il ait une conscience encore élargie, dans ce que j'appellerais la prise de conscience de l'unité, et de même que la pierre obtenue se multiplie, eh bien quand vous avez cette conscience, elle peut aussi se multiplier, et que vous y découvriez autre chose. Mais si vraiment vous avez à changer de situation de par le sentier, ce n'est pas en abandonnant ici-bas des situations horizontales, c'est le sentier qui vous en donnera le moyen, non seulement spirituel, mais concret. Sinon, c'est que vous devez rester où vous êtes et intérieurement dire merci mon Dieu de la découverte spirituelle que vous me faites faire dans ce chemin de croix qu'est la vie, car en même temps je densifie mon esprit pour retrouver la lumière après cette dernière. Et par conséquent, je vous le dis, il vous faut vous arrêter aux signes qui sont partout, qui sont à chaque instant, mais envers lesquels on ne se penche pas assez, parce qu'on n'en a pas l'habitude, parce qu'on n'y pense pas, ou parce qu'on est tiraillé par mille choses. Si vous vous arrêtez aux signes, vous comprendrez tout cela, et vous pourrez à ce moment-là seulement, sans illusion, parce qu'il y a aussi les signes de l'illusion, savoir que le destin vous veut autrement et vous en donne le moyen.
même minimes. N'attendez pas des moyens colossaux, attendez les moyens que le ciel vous donnera, petits, moyens ou grands, pour vous dédouaner d'une épreuve quand vous serez à saturation, non pas de par votre jugement, mais de par celui d'en haut qui vous juge aussi dans ce que j'appellerais votre propre esprit également, qui tout en étant en vous, se tient aussi au-dessus. Et vous recevrez dans l'âme la réponse de ce dernier qui est comme un périscope qui voit dans le miroir des choses, au-dessus des apparences et de la caricature du concret.